Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve pour un petit test express. Alors je suis de retour en France. Et pendant mon absence, il y a des petites nouveautés chez McDo qui sont sorties, dont ce Grilled Cheese and Bacon, qui est une pâle copie, je pense, du Quick and Toast, mon petit favori. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Je l'ai déjà ouvert pour regarder un petit peu. Je suis un petit peu dubitatif. Allez, j'attrape ça, on regarde ça. Alors, on a un pain qui est bien toasté, qui est en tout cas conforme à ce qu'on attend. En dessous, rien du tout. Alors je pense qu'il a été retourné dans sa boîte ou je sais pas. Je sais pas du tout. Donc on a un petit steak tout fin. Du fromage, un autre petit steak, du fromage, de la salade et un tout petit peu de sauce et un tout petit peu de bacon croustillant. C'est un petit peu décevant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez la sauce, il y en a un tout petit peu. Alors je sais pas ce que c'est la dose qui est conseillée pour ce... En tout cas qui est dans la notice de fabrication de ce hamburger. J'espère que c'est un petit peu plus que ça, parce que le pain très toasté comme ça, plus une absence de sauce, ça risque d'être très sec. Alors regardez, alors il est pas très lourd, il est assez gros. Par contre ce qui manque quand même, c'est un gros steak. Moi j'aurais préféré un steak taille royale plutôt que ces petits steaks tout fins qui font un peu pitié, il faut le dire. En plus il a été déchiré, celui que j'ai là. Bon bref, ça changera pas le goût, hein. Allez, je goûte. C'est sec, mon Dieu. C'est extrêmement sec. Alors, je peux même pas vous décrire ce que je ressens, parce que je mange du pain avec de la viande là. Donc du pain steak haché, donc je pense que c'est pratique. On connaît tous la saveur. Je recroque, j'essaye d'avoir un peu de sauce quand même. Alors la sauce est décrite sur le site internet de McDonald's comme étant une sauce onctueuse. Donc on sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas ce que c'est. Donc je m'attends à rien. J'ai eu un peu de sauce. Elle est très sucrée. Très sucrée. Étrange. Assez étrange et très sec. On sent un petit peu les oignons croustillants, j'en ai eu un petit peu. Le fromage ne vient pas aider le côté sec de tout ça. La salade... enfin, pourquoi quoi? Limite, vous n'en mettez pas, ça change rien. Elle est même pas croustillante là. C'est juste des feuilles comme ça. Bof pour l'instant. Moi, je vais le terminer et on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Grilled Cheese and Bacon? Il était où mon bacon? Vous l'avez vu comme moi, il n'y en avait pas. Je me suis fait arnaquer. Pas de bacon dans mon sandwich. Pas la moindre tranchette de bacon soi-disant croustillant, comme ils le mettent si bien, qui n'est jamais croustillant. Si vous avez déjà eu du bacon croustillant à McDo, dites-le moi dans les commentaires. Moi j'en ai jamais eu, c'est toujours tout mou, il y en a toujours un tout petit peu. Bon là il n'y en avait pas du tout, comme ça je suis tranquille. Donc oui, effectivement, il est assez insipide sans le bacon. Je peux pas vous dire comment il est avec le bacon. Alors, il y a autre chose qui me dérange énormément, c'est l'appellation Grilled Cheese. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez aux États-Unis, vous demandez un Grilled Cheese, c'est pas ça. Grilled Cheese, c'est du pain de mie, du fromage, c'est toasté, enfin c'est beurré et c'est cuit à la poêle. Et ça vous fait une sorte de croque-monsieur sans le jambon, très croustillant, très gras. C'est plutôt pas mauvais en général. Mais c'est pas du tout une sorte de quick and toast sauce McDo. Comment je vais noter ça moi maintenant? Maintenant qu'ils m'ont pas donné le bon. La sauce, il n'y en avait pas assez, c'était sec. Seul bon point, je dirais, c'est le pain qui était vraiment comme il doit être dans un quick and toast, j'ai envie de dire, et pas dans un grilled cheese. Donc, et je vais lui mettre 7 sur 20, et non, j'y retournerai pas. Il coûtait 5,80€, 5,60€, je sais plus. Je vous le mettrai, je vous l'écrirai, vous aurez le bon chiffre.
c'est trop cher. C'est pas gros, c'est 2 petits steaks très très fins. Il n'y a aucun ingrédient de qualité là-dedans. C'est bof. C'est bof, bof, bof. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez goûté, parce qu'il est déjà sorti depuis un moment. Il est sorti depuis le 19 avril, mais comme j'étais pas là. Je vais essayer de vous goûter l'autre, qui est le Sweet and Mustard, quelque chose comme ça, de l'opération New York Street Food, dans une prochaine vidéo. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce sandwich, si vous l'avez goûté, ou même si vous ne l'avez pas goûté, si vous fait envie ou quelque chose. À vous abonner à la chaîne pour rien rater. Et nous suivre sur Twitter et Facebook, les liens ils sont dans la description. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, à plus. Salut tout le monde. On se retrouve pour un petit correctif chez McDo pour le Grilled Cheese and Bacon. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il était plutôt pas mauvais, en tout cas quand il était bien fait. Donc je lui redonne une deuxième chance. On va voir ce que ça donne, parce qu'il m'avait oublié au départ. Ah, déjà on a le pain qui est beaucoup moins toasté, je vois du bacon. Effectivement ça a l'air un peu meilleur. On va regarder ça. Alors j'ai, comme dans l'autre, on a le pain toasté qui est moelleux cette fois et pas tout sec. Un steak, du fromage, un steak, du bacon, de la salade, des oignons frits et de la sauce qui n'est pas en quantité extraordinaire encore une fois. Donc c'est uniquement un correctif, donc on va aller assez rapidement. Je vais le goûter un petit peu et je vais vous dire ce que j'en pense. Rien qu'à la première bouchée, ça n'a rien à voir. On a le goût de bacon qui arrive tout de suite, qui est très présent. On a les oignons frits. Bon, le steak, vous savez, c'est le steak McDo, quoi. C'est pas un petit steak tout fin, ils sont pas exceptionnels. Le pain qui est ici toasté comme il faut. C'est-à-dire, il est pas tout. Il n'est pas tout dur, il est juste un tout petit peu croustillant sur le dessus, un tout petit peu, très légèrement. Et autant la sauce dans l'autre qui n'avait pas de bacon, je l'avais trouvé pas terrible. Là, je trouve qu'elle se marie un petit peu mieux avec le côté fumé du bacon. Donc je vais corriger ma note. Je vais être gentil, je lui ai mis 7 sur 20. Je vais lui mettre un petit 14, parce que je pense qu'il est pas mauvais. Il est pas mauvais du tout. Enfin voilà, c'était ça, c'était le petit correctif. Par rapport à un sandwich bien fait. Alors comme ça on peut voir que quand c'est mal fait, bah, c'est pas bon. Et quand c'est bien fait, c'est bon. Alors oui, ça paraît évident comme ça. Mais parfois j'ai l'impression que McDo et toutes ces chaînes là s'en foutent un petit peu de nous. Et c'est mal fait, voilà, point. Ça s'arrête là. Donc oui, il est pas si mauvais que ça finalement. Donc vous pouvez y aller. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.